Merci les chants. Merci. Prenez votre place. Maintenant, c'est Dieu qui est fort. Oh là là, il y a des choses quand vous attendez ça, ça dit waouh. Tu bénis le Seigneur parce qu'il est fort. Il n'est pas un homme, c'est un Dieu. Et il ne fait pas de la manière des hommes, mais il fait à sa manière. Alléluia. Ce n'est ni par l'intelligence humaine, ni par la sagesse des hommes. Mais c'est par sa puissance, parce qu'il est fort. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Jojo. J'espère que le voyage s'est bien passé. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux de te revoir. Après ces petits séjours aux États-Unis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la présence du Pasteur Jojo au milieu de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, toi qui es là aussi. Je ne sais pas si c'est mon micro, mais c'est ton voix. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Et merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Vous pouvez partager pour bénir le maximum de personnes par la grâce de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Si nous pouvons nous mettre debout pour honorer les Écritures. Genèse chapitre 15, à partir du 13e verset jusqu'au 14e verset. Genèse 15, 13 à 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, quelqu'un peut dire avec moi, mais, encore plus fort. Encore plus fort. Voilà. Mais le jugement, je jugerai plutôt la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront. Quelqu'un peut dire avec moi, je sortirai. Je sortirai. Encore plus fort. Je sortirai. Encore plus fort. Je sortirai. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dis-le encore avec conviction. Voilà. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Quelqu'un peut dire avec moi encore les grandes richesses. Encore plus fort. Gloire à Dieu, maintenant. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa parole? Donc nous bénissons le Seigneur pour ces enseignements que nous sommes en train de partager avec vous. Nous sommes en train de partager sur les 3 dimensions de la délivrance. Et là, nous sommes à la première dimension qui est la dimension de l'Égypte. Et dans cette dimension de l'Égypte, nous avons parlé sur quelques pièges de l'ennemi. Je crois qu'il y en avait au moins 4, que l'ennemi a voulu piéger le peuple pour que, même qu'ils pourront sortir, que leur sortie ne soit pas totale. Est-il un protocole qui peut regarder dehors? Il y a un frère qui est en train de... S'il vous plaît. Amen. Que leur sortie ne soit pas totale. Et Moïse, par la grâce de Dieu, inspiré par le Seigneur, bien-aimé, a résisté pour que la parole de Dieu, que la volonté du Seigneur soit totalement et complètement accomplie pour son peuple. Amen. Et je disais mercredi, la Bible déclare dans le livre de Osée 12, dans son verset 13, que ce n'est pas un prophète que Israël
fut sorti de l'Égypte. Et aussi par un prophète que Israël fut gardé. Que Dieu ne fait rien en dehors, bien aimé, de la personne qu'il a choisie, de la personne qu'il a mandatée. Et que quand Dieu parlait à Moïse que je suis descendu, bien aimé, nous n'avons pas vu Dieu descendre en Égypte, mais nous avons vu Dieu descendre dans un buisson ardent, et c'est là qu'il s'est entretenu avec Moïse. Amen. Et Moïse ne pouvait jamais, comme je l'avais dit mercredi à ceux qui étaient là, voilà pourquoi venir le culte de mercredi, c'est vraiment des cultes puissants, des cultes glorieux, et j'ai toujours dit mercredi, je suis tellement à l'aise que même dimanche. Amen. Et que Moïse ne pouvait jamais faire sortir le peuple de l'Égypte si lui-même était dans la captivité. Souvenez-vous qu'il a voulu même essayer, alléluia, de défendre le peuple. La Bible déclare qu'il a voulu faire des gestes pour que le peuple comprenne qu'il était de l'heure, mais qui habitait dans la maison de Pharaon. Mais cela, bien-aimé, lui a compliqué la vie jusqu'au point. Il s'est enfui. Alléluia. Et il ne peut jamais amener les gens là où lui-même n'était pas parti. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu qui avait occasionné l'esclavagisme du peuple. Vous savez, parfois les diables croient qu'il a la maîtrise de la situation. Mais c'est trop souvent. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui a la maîtrise. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, là où nous venons de lire, Dieu est en train de parler à Abraham, même pas à Abraham, mais à Abraham, que tes descendants iront en esclavagisme. Ils seront dans un pays qui ne sera pas de leur. Ils seront étrangers dans un pays. Étrangers. Alléluia. Et Dieu a même donné des années, le temps que ce peuple devrait faire en Égypte. Mais avant même qu'il crie à Dieu, quand Dieu voyait que les temps s'approchaient, j'aime la Bible quand il dit au temps marqué par Dieu. Ce n'est pas les temps des hommes, mais c'est les temps de Dieu. Il y a celui qui a à côté de toi, j'attends les temps de Dieu. Non, regarde le Dieu, j'attends les temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut l'arrêter. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut le contredire. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut discuter. Quand le temps de Dieu arrive, ça met fin à toutes les discussions. Ça met fin au débat. Et je vote le temps de Dieu dans votre vie ce matin. Au nom de Jésus. Que tu marches dans le temps de Dieu. Que tu vives dans le temps de Dieu. Que tu fonctionnes dans le temps de Dieu. Que tu marches dans le temps de Dieu. Que tu apportes des actes dans le temps de Dieu. Ne marche pas en dehors du temps de Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Et Dieu savait, avant même que le peuple puisse commencer à prier ou à crier à Dieu, Dieu a fait naître quelqu'un dans toute la création totale, un homme qui s'appelait Moïse. Moïse était dans un moment conflictuel, au moment où les systèmes égyptiens étaient déjà mis en place. Le système qui empêchait que le peuple se reproduise. Parce que la multiplication des Israélites devenait un danger pour les Égyptiens. Tout système qui empêche votre multiplication, c'est un système satanique. Aucune sortie n'est possible si vous ne détruisez pas le système. Il faut que tout système satanique dans votre vie soit tombé, soit anéanti, soit détruit, pour que votre sortie soit totale. Alléluia.
Nous attendons tous ces vidéos qui sortent en ce moment où ils veulent libérer, ils ont déjà libéré les relations des gens de même sexe. Mais tout cela a quel objectif? C'est tout seulement pour limiter la multiplication. Parce qu'ils savent, en limitant la multiplication, ils auront les contrôles. Parce que ce qu'ils veulent, c'est contrôler l'humanité. Oh, j'ai parti avant que le contrôle soit. Amen. Alléluia. Non, j'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas contrôlé par l'ennemi. Alléluia. Ils établissent des systèmes pour qu'ils puissent avoir la maîtrise de la démographie. Alléluia. Pour qu'ils arrivent à bien contrôler l'humanité. Toutes les technologies bien aimées sont en train de viser tout simplement le contrôle de l'humanité. Ils veulent contrôler ton argent. Ils veulent contrôler ta naissance. Ils veulent tout contrôler de votre vie. Ils veulent même contrôler votre déplacement. Alléluia. C'est le système que le diable est en train de faire rentrer doucement, petit à petit, sans bruit. Alléluia. Mais ce qu'il ne comprend pas, Dieu est au contrôle. Aussi longtemps que nous serons là, mes frères, incontrôlable. On ne peut pas te maîtriser, toi qui as le Saint-Esprit. J'ai dit à quelqu'un, celui qui a le Saint-Esprit, même le diable ne peut pas le maîtriser. Il t'attend à gauche et déjà sorti à droite. Il t'attend même dans les bâtiments déjà en haut. Ils ne peuvent pas te maîtriser. Ils ne comprennent pas, ils ont établi des systèmes dans nos familles. Mais jusqu'aujourd'hui, comment Blanchard est en train de réussir? Comment Blanchard est en train d'évoluer? Comment Blanchard est en train d'aller plus loin? Comment Blanchard a les beaux enfants intelligents, sages? Parce que je suis hors système. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne pourra contrôler la personne qui a le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Bien aimé, Moïse est né. Et quand Moïse est né, bien aimé, dans ce moment où je vous ai dit, conflictuel. Oh, j'aime la maman de Moïse. Cette dame avait la foi. Elle n'a pas voulu que son fils subisse, bien aimé, ce qui a été décidé par Pharaon. Elle a mis sa confiance en Dieu et il prend l'enfant. Bien aimé, il met l'enfant dans l'eau des Nils, dans ce fleuve, plein de serpents. Alléluia. Emballez bien cet enfant. Et je crois qu'elle priait et disait, Seigneur, garde cet enfant. Et je vois la grande sœur de Moïse en train de surveiller par tous les paniers par terre. Et il ne savait pas que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu a fait bien naviguer ce petit panier, ce petit bateau. Alléluia. Inspiré par la maman de Moïse. Jusqu'à ce que la fille du Pharaon voie l'enfant. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Ne regrette pas là où tu es grandi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi ça vient ce qu'il y avait. J'étais né dans la famille de Macron. Alléluia. Je ne serai pas comme je suis aujourd'hui. Non, ne regrette pas là où Dieu t'a placé. Dans cette famille d'accueil, parce que tu es un esprit. Ne regrette pas. Dieu sait pourquoi il t'a placé dans cette famille-là. Dieu sait pourquoi tu dois être là-bas. Et Dieu a voulu, laisse-moi vous dire, un homme comme Moïse, le libérateur, qui lui-même ne savait pas, Dieu l'a fait grandir dans la maison de qui? De Pharaon. Le gars de Moïse a été instruit dans toute la sagesse égyptienne. Alléluia. Donc, si les fils de Pharaon ont touché à la magie, le Moïse aussi a fait quoi? A touché aussi à la magie. Parce que Moïse savait toutes ces choses. Parce que Pharaon c'était un Dieu. Et tout ce qui était
il y aura une main qui eux-mêmes ne comprendront pas. Dans les ténèbres, en train de te protéger. Ignorant que tu seras où tu étais, mais la main de Dieu nous garder, nous protéger. Né dans une famille de la sorcellerie, mais tu es sorti sans la semence de la sorcellerie. Comment cela est-il possible? Parce que la main de Dieu, quand tu étais même encore ignorant, était là en train de te surveiller. Parce qu'il t'a connu avant que tu puisses naître dans cette famille-là. Tu es dans une mission bien déterminée. Et Moïse était dans la mission divine. Et la main de Dieu, même dans les ténèbres, était là en train de surveiller. J'ai dit quelqu'un, ce matin, tu ne seras pas touché par le diable. Alléluia. Oui, tu ne seras pas touché par le diable. Vous savez, je me souviens quand on grandissait, je me connectais, vous savez, on a fait aussi des bêtises comme tout le monde. Amen. Et là où j'étudiais, souvent les jeunes garçons, le week-end, ça arrivait qu'on aille à la cité pour faire des bêtises, aller voir les prostituées. Et quand on y allait, je ne comprenais pas. Au moment où les autres rentraient dans ce quartier, moi je m'éclipsais toujours. Et je ne savais pas comment je le faisais, mais je m'éclipsais. Donc, même si je suis destiné d'aujourd'hui là, je serai là-bas. Mais dès qu'on rentre dans cette rue-là, il y a une intuition, je ne sais pas, qui me fera tout simplement disparaître de cette rue. Et quand les mecs, les amis finiront se rencontrer, ils commencent à raconter les expériences. Je vais aussi semblant. En réalité, je n'étais même pas là. Et c'est maintenant que je commence à comprendre. Ah, la main de Dieu était là. Alléluia. La main de Dieu était là, frères et sœurs. Moïse est grandi dans la maison de Pharaon. Mais Dieu était là. Dieu attendait les temps convenables. Moïse est mort à 120 ans. Et Moïse a fait au moins 3 étapes dans sa vie avant de mourir. Et 40 ans, 40 ans. 40 ans en Égypte. 40 ans dans le désert. Et 40 ans encore pour faire sortir le Ouda dans le désert. Tu ne peux pas libérer les autres si toi-même tu n'es pas libre. Un prisonnier ne peut jamais libérer d'autres prisonniers. Il faut que toi tu sois libre pour libérer les autres. Et je prie ce matin pour que tu sois libéré, pour qu'au travers de toi, ta maison, ta famille aussi soit libérée. Alléluia. Et Dieu a voulu libérer Moïse. Et quand Moïse a été libéré et qu'en fuyant l'Égypte, Dieu ne l'a pas conduit dans d'autres chemins. Dieu l'a conduit dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse a vécu dans le désert. Moïse a maîtrisé le désert. Alléluia. Tu ne peux pas ramener les gens dans un lieu où tu ne maîtrises pas. Tu ne peux pas ramener l'église dans une dimension que toi-même tu ne maîtrises pas. Il faut d'abord que tu maîtrises toi-même cette dimension pour ramener les autres. En tant que la Père spirituel des choses que je dois d'abord maîtriser pour vous amener là. Parce qu'un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Sinon, qu'est-ce qui arrive là? Que Dieu nous fasse. On va venir beaucoup prier pour nous autres. Amen. Oh, si j'ai peur vous tous, eh bien, je vous dis la vérité. Alléluia. Vous devez beaucoup prier pour nous. Parce que votre destinée est aussi attachée à ma personne. C'est par un prophète que Israël fut sorti d'Égypte. Et par un prophète que Israël fut gardé. Amen. Si tu ne crois pas à ça, tu peux partir. Amen. Qui a dit la vérité? Amen. Tu ne verras pas Dieu là. C'est moi que tu verras. Oh. Beaucoup sont passés à côté. Sinon parce que, comme le disait le modérateur,
vous avez pas la mentalité congolo. Mais quand vous rentrez dans la mentalité céleste, vous comprenez. Amen. Vous savez, hier, j'étais venu ici à un deuil qui était là. Et sur la route, en venant, il y a un papa qui m'appelle. Et il m'a donné son témoignage. Il me dit, pasteur, ça fait longtemps que je cherchais votre numéro. Aujourd'hui, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai une tête envers vous. Je dis, ah ben. Il dit, j'étais à l'hôpital. J'ai même oublié les années. Et tu es passé à l'hôpital. Je me souviens ce jour-là, après la prédication, je suis parti à l'hôpital parce qu'on m'avait appris qu'elle était. C'était une fille que je connaissais et son père était malade. Il avait fait un AVC. Je suis parti là-bas, je suis rentré dans sa chambre. J'ai trouvé une infirmière et j'ai demandé si je pouvais prier. Amen. Et je vois le monsieur me regarder. Pour moi, il était conscient, il savait avec qui il avait affaire. Et je priais. Je priais. Je priais. Et je suis parti. Oh les gars, quand moi je priais pour lui, il était dans les coma. Amen. Il était dans les coma. Et chose bizarre, quand il est sorti dans les coma, la première des questions qu'elle a posées aux infirmières qui étaient là, il dit, ah, pendant le temps que j'étais là, aucun homme de Dieu est venu ici. Oh, une infirmière blanche, que moi je croyais qu'il ne me connaissait pas, elle me connaissait. Non, il y a un homme de Dieu qui était venu ici. Le pasteur Blanchard. Ah bon? Amen. Il a entendu parler de mon nom. Et il s'est dit, si je suis sorti dans ces moments, c'est à cause de la prière de cet homme. Et Dieu l'a fait grâce, aujourd'hui il est dehors. Amen. Je lui ai fait. Et le Saint-Esprit ne laisse pas tranquille. Qu'elle va donner gloire à Dieu pour l'action posée dans sa vie. Il a été tellement dérangé de dire que non, on n'a jamais été proche avec ces gars. Mais comment il s'est déplacé dans ce moment compliqué de ma vie pour venir me voir à l'hôpital et prier pour moi. Et il me donna beaucoup de témoignages de sa vie. Amen. Il dit, j'ai même été accusé, moi, de la sorcellerie. Je me disais, comme la vie est partie, partout et je suis un sorcier, qui pourra venir prier même pour nous? Amen. Mais cet homme est venu à l'hôpital me rendre visite au moment où même ma propre famille m'a abandonné. Et sa prière a agi. Amen. Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Si seulement vous croyez, les miracles sont possibles. Amen. J'ai dit, les miracles sont encore possibles. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, détrompez-vous. L'église appartient à Jésus. Amen. Il bâtit son église de la manière qu'il bâtit son église. Il dit, pasteur, je viendrai à l'église. Vous savez la question qu'il m'a posée? Il dit, vous payez la salle combien? J'ai dit, on paye la salle 4 000 € par mois. Il dit, je viendrai, moi je payerai un mois. Vous comprenez que là où il y a des miracles, même les poches sont ouvertes.
tu peux le faire sortir. Pourquoi? Parce que tu as été touché. Les gars ne voulaient même pas me lâcher au téléphone. Je vis les détails. Amen. Pour dire tout simplement, mon frère, homme de Dieu, serviteur du Seigneur, travaillez pour le Seigneur, sans intérêt. Parce qu'il y a un rémunérateur qui peut te payer plus que ce que tu penses. N'attends rien avec ton esprit aux personnes que tu peux diriger, mais attends-toi à Dieu. C'est lui qui touche le cœur. Dieu est capable de nous aider même en envoyant un corbeau. Et je prie le Seigneur qu'un corbeau te visite. Voilà ton amen, ça valide même pas. Je dis bien un corbeau te visite. Parce qu'on t'a dit que le corbeau c'est impur. Si je disais une colombe, mais moi je dis un corbeau. Parce que quand ils doivent sortir de l'Égypte, Dieu a dit, vous sortirez avec les grands richesses. Qui donneront ces richesses? Oh, les Égyptiens sont qui? Ce n'est pas rien. Alléluia. 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 Donc Moïse devait maîtriser le désert pour apprendre maintenant. Quand il a bien grandi dans le désert. Et je me demandais, mais c'est pourquoi 40 ans dans le désert? Et le Seigneur dit non, parce qu'il a fait aussi 40 ans à l'Égypte. Donc il a fallu que Dieu dans le désert pour se faire sortir l'Égypte dans Moïse. Amen. Est-ce que tu le comprends? Alléluia. Ah oui. Amen. Voilà pourquoi même Joseph, qui était, nous disons que Joseph est élevé en Égypte, mes frères, mais Joseph a été corrompu. Et lui-même, il en était conscient. Comment tu peux occuper un si grand poste à ce niveau-là? Ça, c'était lié aux dieux égyptiens. C'est impossible. Voilà pour garantir l'Égypte. Mais on a imposé à Joseph d'épouser la femme, une fille d'un prêtre égyptien. On a même changé son nom. Voilà pourquoi, quand Joseph a entendu que son père est encore vivant, il dit dans cette situation, il y a que mon père qui peut me faire sortir ici. Que le Dieu de ton père te visite. Parce que le Fils n'a pas de Dieu, le Fils a que le Dieu de son père. Que mon Dieu te fasse sortir dans toutes les situations compliquées de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. C'était la joie de sa vie. Mon père est encore vivant. Lui, non. Il a organisé l'arrivée de son père. Et dès que son père est arrivé, alléluia, prophète qu'il était, il voit les enfants de Joseph. Son père regarde. Il dit, mais qui sont ces? Vous pouvez comprendre que c'était les enfants de Joseph. Mais parce qu'en regardant ses enfants, il n'a pas vu sa séquence. Il a fallu que Joseph explique. Alors pour sauver ses enfants, la descendance de Joseph, qu'est-ce que Jacob a fait? Frère, tu seras imposé. Même si on te dit que là, il n'y a plus de place, mais pour toi, Dieu te débrouillera. Il trouvera une place pour te bien faire. Est-ce que je parle hébreu ce matin? Même si on dit que non, il n'y a plus de place, mais pour toi, Dieu se débrouillera. Il va chercher une place et il va te dire, il va t'imposer.
Et il a donné un temps, 400 ans. Alléluia. Amen. Souvent, on dit la loi est venue avec Moïse. Oui, c'est vrai. Même la loi existe avant Moïse. Et c'est qu'Abraham avait fait. C'était abominable. Il a fallu que la parole de Dieu s'accomplisse. Dieu qui punit l'humilité du Père au Fils jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e, hein? Il a fallu que 4 générations puissent s'écouler pour leur liberté. Amen. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas, tu es allé dans la 4e génération. Pose-toi la question. Moi, je suis dans la 4e génération. Et ce qui a été fait avant moi, je suis arrivé en 4e génération pour ma liberté. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour tout. Oh yes. Alléluia. Si ce n'était que pour attendre ça, on serait tous dedans. Mais grâce à une personne, grâce à l'homme de Galilée, grâce à l'ancien des jours, grâce au soleil levant, il a dit pour toi, tu n'attendras pas 4e génération, tu n'attendras pas 400 ans. Il dit aujourd'hui même c'est le bas. Il dit voilà pourquoi être en Christ, tu deviens une nouvelle. Une nouvelle créature. Dieu me fait au cycle de malédiction. Dieu me fait au cycle de condamnation. Je dis à quelqu'un, tu ne seras plus condamné. Tu ne seras plus condamné. Tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu dois sortir de là parce que c'est un acquis. Alléluia. Alléluia. Les épreuves peuvent venir, mais tu ne mourras pas dans ces épreuves. Les situations peuvent se compliquer, mais jamais tu seras anéanti dans cette situation. Dieu est au contrôle. Et ce matin, tu sortiras dans cette situation. Et ce matin, il y a une nouvelle lignée qui va commencer à naître au travers de toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire, moi je sors. Encore plus fort, je sors. Encore plus fort, je sors. Est-ce que tu peux dire 3 fois, je sors tout le monde? Encore 3 fois, tout le monde. Je révèle bien-aimé. Pour la 3e fois, tu vas sortir. Parce que je connais des gens qui ont été aussi enfermés. Oh. Je vois Lazare enfermé dans cette eau. Et quand Jésus s'est pointé, heureusement pour lui devant les tombeaux, il a nommé les noms de Lazare. Parce que s'il n'avait pas nommé les noms de Lazare, ce jour-là, ça allait être catastrophique. Lui, c'est le créateur inconnu. Si vous voulez dire, c'est le maçon tous les morts, depuis Adam, on est sorti. Mais heureusement qu'il a nommé Lazare. Mais ce qui était scandaleux, Lazare est sorti. Mais Lazare était libre. Mais je te donne une bonne nouvelle. Toi, tu n'es pas lié à la mort de Lazare. Non, quelqu'un ne comprend pas. Tu n'es pas identifié à la mort de Lazare. Toi, tu es identifié à la mort de Christ. Je me souviens encore un jour. Ils sont venus pour chercher à embaumer son corps. Il y a des gens qui veulent nous embaumer pour que nous
Jésus, quand il est sorti, frère, tous les lièges, des liens sont restés dans le tombeau. Quand tu sortiras, il n'y aura pas de brisés. Tu sortiras au climat, tu sortiras de toutes tes activités, tu sortiras de ton argent, tu sortiras de tes enfants, tu sortiras de ta famille, tu sortiras de tes entreprises, tu sortiras de tes maisons, tu sortiras de tes affaires, tu sortiras de tes causes et de tes droits. Tout ce qu'on t'a imposé resteront dans le tombeau.
la vie dans vos corps mortels. Avant que je prie pour toi, tu vas demander au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, viens en action dans ma vie. Il est celui qui voit là où toi tu vois. Il est celui qui peut contrôler là où toi tu ne contrôles pas. Dis Saint-Esprit, je ne peux rien sans toi. Investis ma vie. Prends le contrôle de tout mon être entier. Et là, on va commencer à prier. Demande au Saint-Esprit de rentrer en action. Dans
dans ces esprits. Seulement, de la manière que tu es debout, tu vas prendre maintenant ton offrande. La liberté et la délivrance que tu accordes à ton peuple. Dans ce mois de juin, je consacre ce mois comme un mois de grandes choses, de grandes opportunités, surtout de nouvelles dimensions pour la vie de tout un chacun. Éternel Dieu, garde ce peuple sous ta haute protection, Seigneur. Que cette semaine, ce mois soit béni. Que le Seigneur, moi, je te visite dans tous les domaines de ta vie. Et je bénis tous ceux qui étaient au service. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Que l'amour du Père et que la communion du Saint-Esprit ne quitte pas vos vies au nom de Jésus. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen.